Allez, place à notre chronique et rubrique Sans frontières. Et pour ça, nous allons partir à Bruxelles, rejoindre notre correspondant aux affaires européennes, Valérie Lerouge. On va parler de la rentrée du Parlement européen qui se tient toute la semaine. L'hémicycle accueille toujours 73 députés britanniques, malgré le Brexit. Mais du coup, Valérie, bonjour, de vous à moi, ils vont faire la figuration, ces députés britanniques ? Non, bonjour Damien, bonjour à tous. Alors c'est ce qu'on aurait pu imaginer. Après tout, ces députés sont élus pour quelques mois. Difficile de s'investir, de se projeter dans cette assemblée. Eh bien, pas du tout. Les 73 députés sont bien arrivés à Strasbourg. Alors il y a les pro-Brexit, 29 députés, les amis de Nigel Farage qui ont décidé de perturber, d'entraver l'Union européenne, mais honnêtement, à part quelques happenings, comme ils l'ont fait d'ailleurs dès mardi, leur pouvoir de nuisance est assez limité. Mais il y a aussi 44 députés britanniques qui sont pro-Union européenne. Certains se sont beaucoup investis depuis des années, 4e mandat pour certains, et eux ont bien décidé de siéger comme si de rien n'était. Et les règles le permettent puisqu'en fait le système de répartition par points en fonction du nombre de pays et du nombre de députés pour s'attribuer les postes de rapporteur, président de groupe, président de commission, eh bien, ce système leur permet évidemment de réclamer, de prétendre à des sièges importants. Ils ne s'en privent pas, vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Caroline Arnold et Frédéric Furnemont. C'est l'image qu'on a retenue de cette session inaugurale du Parlement. Les députés pro-Brexit qui tournent ostensiblement le dos à l'hémicycle. Pourtant, quelques rangs plus bas, il y avait aussi les élus en t-shirt jaune, Stop Brexit. Et eux n'entendent pas se contenter de strapontins au Parlement européen. Leur mot d'ordre est simple, faire comme si le Brexit n'aura jamais lieu. Nous ne sommes pas des députés de deuxième classe. Nous sommes ici pour faire une différence. Nous avons été élus. Il est très très important que notre contribution soit égale que s'il y ait Brexit ou qu'il n'y ait pas Brexit. Et croyez-moi, nous faisons tout en sorte que le Brexit ne se passe pas. Et je serai là pour 5 ans. Certains ont d'ailleurs exigé et obtenu des places de choix, comme cet Écossais nommé premier vice-président du groupe des Verts européens. Rien d'incongru pour le chef de file français. Vous savez, dans un groupe, vous avez beaucoup de fonctions protocolaires. C'est aussi le signal d'amitié que nous avons vis-à-vis de nos collègues britanniques. On aimerait que ce Brexit n'existe pas. Des postes protocolaires et stratégiques parfois. La présidence de la commission pêche, sujet sensible avec le Brexit, va revenir à un Lib Dem britannique qui appartient au groupe Renew, celui des macronistes. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été élus. Certains, les libéraux démocrates, espèrent être élus pour un mandat complet. Nous n'avons pas de raison juridique de considérer qu'ils sont déjà partis tant qu'ils sont encore là. Et d'ailleurs, dans ce groupe, la cohabitation risque d'être parfois tendue, car les Français macronistes poussent pour que le Brexit ait lieu rapidement, avec ou sans accord, quand leurs alliés britanniques réclament un deuxième référendum. Alors, Valérie, il y en a qui doivent s'impatienter. Évidemment, ce sont, j'imagine, les députés qui ont été élus sur le quota des Britanniques. Donc, pour être investis, il faut qu'ils attendent quoi, l'application du Brexit ? Oui, parce qu'effectivement, quand on a organisé les élections ici, on pensait que le Brexit aurait eu lieu et on s'était déjà réparti les sièges britanniques. Alors pas tous, sur les 73 sièges, on en a réparti 27, les autres sont en réserve pour d'éventuels États membres. Mais sur les 27, on en a réparti, on en a donné 5 à la France, 5 à l'Espagne, 4 à l'Italie. Alors on connaît les noms des députés qui sont sur ces sièges. Pour la France, il y a 2 La République En Marche, un Rassemblement National, un écologiste et un Place Publique socialiste. Ces députés, pour l'instant, n'existent pas aux yeux du Parlement. Ils devront effectivement attendre le Brexit, dans le meilleur des cas, 4 mois, peut-être 1 an, et peut-être qu'ils ne siégeront jamais. Merci beaucoup, chère Valérie. Bonne journée du côté de Bruxelles.